Hello, alors bienvenue dans ce module 2 de la formation. Ce module 2, il a vraiment pour vocation de vous aider à poser des bases solides une fois que vous avez clarifié votre offre. Donc, c'est-à-dire que votre offre est plus claire, vous l'avez bien packagé avec un tarif cohérent. Et maintenant, du coup, il va falloir faire une stratégie où vous allez devoir affirmer votre personal branding et vous améliorer sur vos stratégies de présence en ligne. Donc pour ça, on va parler de tunnel de conversion. Moi, je fais du growth marketing, c'est quelque chose que je fais tout le temps avec des startups et je pense que quand on est freelance, on est une micro-entreprise, donc on reste une petite startup. Donc c'est important d'utiliser les meilleures méthodes du marché. Ensuite, Théo va vous expliquer comment optimiser votre présence en ligne et vos différents profils. Moi, je vais vous parler de copywriting pour vous améliorer dans la rédaction persuasive, ce qui est hyper important dans plein de domaines. Et puis après, on parlera même de la création d'une stratégie de contenu qui soit cohérente et impactante pour vous aider à maximiser du coup votre tunnel de conversion. Mais pour commencer, on commence par la base, c'est le tunnel de conversion et la stratégie de conversion. Alors, dans un premier temps, c'est quoi un tunnel de conversion? En fait, c'est les étapes par lesquelles vous allez faire passer votre cible, votre prospect, pour le convertir. Donc l'idée, ça va être de le faire passer de prospect à client, et puis même après ensuite à ambassadeur. Donc l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose qui soit cohérent, fluide et qui vous aide en fait à beaucoup mieux convertir vos prospects, puisque généralement on se dit voilà, j'ai des gens qui viennent à moi, mais je les convertis pas tous. Bon là, l'idée c'est de vous aider à maximiser cette expérience pour maximiser la conversion. Et ça commence dès le début dans toute la partie stratégie. Donc par quoi est-ce qu'on commence? Alors je vais me déplacer juste ici pour qu'on puisse voir bien l'écran. Hop. On commence par définir un objectif de conversion. Donc vous, c'est lequel? Est-ce que c'est que la personne vous contacte par email? Est-ce que c'est un coup de téléphone? Est-ce que c'est une réponse sur un Typeform ou un questionnaire en ligne? Est-ce que c'est une prise de rendez-vous, par exemple, avec l'outil Calendly pour faire un call ou prendre un café quelque part? Ou est-ce que c'est de vous envoyer un message sur LinkedIn? Pourquoi c'est important de définir son objectif de conversion dès le départ? Puisqu'en fait, s'il y a des personnes qui vous contactent de n'importe où, ok, j'ai reçu un message sur Malte, puis sur mon site internet, etc. En fait, vous pouvez pas contrôler l'expérience par laquelle ils sont passés pour arriver à vous contacter. Et si vous réfléchissez 2 secondes à ça, ça veut dire que, à votre avis, on a 2 options. Il y a l'option A, où il y a une personne qui vous trouve d'un coup votre profil Malte et qui vous contacte et qui est intéressée. Ou alors, il y a une personne qui a, par exemple, lu un de vos posts sur LinkedIn, puis il est arrivé sur votre site internet, il a lu un de vos articles, il a découvert votre page à propos, et puis vous a contacté. À votre avis, entre l'option A, direct sur Malte, et l'option B, où en fait vous avez fait vivre une expérience, vous avez partagé de la valeur, vous avez partagé votre expertise, vous avez raconté qui vous êtes, en fait il y a une personne qui va être beaucoup plus à même de vouloir travailler avec vous, pour qui vous êtes, pour ce que vous pouvez lui apporter, et du coup qui va aussi être beaucoup moins, entre guillemets, relou sur la négociation du tarif. Et donc du coup l'idée c'est que plus vous affinez en fait le bas de votre tunnel, donc c'est-à-dire comment est-ce que les personnes vous contactent, plus vous pouvez après ensuite construire les étapes précédentes de manière beaucoup plus cohérente. Donc quand on parle de ces étapes, on parle généralement du funnel A3R3. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais en gros l'idée c'est de se dire que un prospect, un visiteur, il va passer par plusieurs étapes avant d'être converti. Et du coup, l'idée, c'est dans un premier temps de comprendre ces étapes, puis après, en fait, de mettre en place des actions pertinentes pour créer une expérience utilisateur qui soit la plus impactante possible. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'awareness, la notoriété. C'est-à-dire, il faut que vous vous posiez cette question, comment est-ce que les prospects, ils entendent parler de moi? Comment est-ce qu'ils ont entendu parler de moi en tant que freelance? Est-ce que c'est, par exemple, via, je sais pas, la presse, un article de blog, un post sur LinkedIn, une story sur Instagram, je ne sais pas, mais l'idée, c'est que ça, c'est la première étape. Comment est-ce que je fais entendre parler de moi auprès de ma cible? Ensuite, c'est l'acquisition. La personne entend parler de moi. Comment est-ce que je la fais venir vers une de mes plateformes, un de mes profils? Donc, ça peut être vers mon site internet, vers mon profil, par exemple, Malte, vers mon profil LinkedIn. Donc là, c'est comment est-ce que il entend parler de moi, il voit un contenu qui parle de moi, etc. Comment est-ce que je fais pour le ramener vers mon offre? Ensuite, on a l'activation. Donc l'activation, c'est OK, la personne est arrivée sur une de mes plateformes. Comment est-ce que je fais en sorte qu'elle comprenne la valeur que je peux lui apporter? Comment est-ce que je fais en sorte pour que très rapidement elle comprenne que OK, ce freelance-là, il peut m'aider à atteindre cet objectif-là, il peut me proposer cette offre, ce service. Donc c'est pour ça qu'avant on a parlé
dans le premier module de comment bien clarifier votre offre et bien la présenter, puisque l'idée c'est que la personne là, elle arrive sur un de vos profils, elle doit découvrir ça et du coup elle doit un peu avoir ce qu'on appelle le aha moment, genre le wow, ok, je comprends que ce freelance peut m'aider à faire ça, c'est super. Ensuite on a la rétention, comment est-ce que je fais en sorte de faire revenir ce prospect sur mon offre dans le temps, puisqu'en fait généralement un prospect peut-être qu'il peut avoir un besoin direct avec un budget, etc., et qu'il a les ressources et le temps, mais généralement il a besoin de réfléchir, il n'est pas forcément sûr, et du coup il faut que vous soyez capable d'arriver à le faire revenir pour que le moment où il est prêt, où il a le budget, il puisse du coup faire appel à vous. Donc ok, comment est-ce que je fais revenir après, une fois qu'il a compris ce que je pouvais lui apporter, qui j'étais, etc. Ensuite on a le revenu, comment est-ce que je le fais payer, comment est-ce que je le convertis, comment est-ce que je fais même pour le upseller plus tard. Et puis après il y a le referral, la dernière étape c'est ok, il est content de moi, comment est-ce que je le transforme en ambassadeur pour qu'il puisse me ramener aussi, lui, des clients. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir bien ça en tête, puisque c'est généralement ces étapes-là par lesquelles va passer un prospect avant que vous allez pouvoir le convertir. Et du coup, une fois que vous comprenez ça, vous pouvez mettre des actions en place pour remplir chaque étape. Donc du coup là, je vais vous donner quelques exemples. Donc comment arriver? Vous pouvez commencer par du coup lister les étapes du tunnel. Donc imaginons qu'on commence par l'awareness/acquisition. Donc vous faites un post sur LinkedIn et vous mettez un lien vers votre site internet. Vous pouvez faire un post sur Instagram. Vous pouvez envoyer un email de démarchage. Donc voilà, ça c'est des exemples d'actions à mettre en place pour développer votre notoriété et faire de l'acquisition d'un prospect. Ensuite, vous l'envoyez où? Vous pouvez l'envoyer par exemple sur la page d'accueil de votre site ou vers votre profil LinkedIn. Tout dépend de la stratégie que vous voulez mettre en place. Imaginons qu'il arrive sur votre page d'accueil, et sur votre page d'accueil, vous pouvez potentiellement bien mettre en avant que vous avez une page portfolio pour que la personne puisse aller voir des études de cas clients, des choses que vous avez déjà mis en place pour montrer que vous avez de l'expérience et lui prouver votre valeur. Vous pouvez aussi l'envoyer vers un article de blog où vous allez montrer que vous êtes capable de structurer vos connaissances et déjà de l'aider en lui donnant des astuces, des tips, etc. Et puis à la suite de ça, vous allez pouvoir le renvoyer vers la page Mes services où vous allez présenter vos différentes prestations, vos offres, etc., etc. Et à la fin, un formulaire de contact, vous voulez qu'on travaille ensemble, c'est parti. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir lister les différentes étapes que vous avez déjà en place, les différents éléments que vous avez déjà, pour pouvoir voir en fait ce qui manque, ce qui fonctionne pas, afin en fait d'améliorer votre tunnel de conversion. Pour vous aider dans ce processus, hop, je vais me rebouger ici, ça va être plus sympa. Pour vous aider dans ce processus de structure du tunnel de conversion, je vous propose d'utiliser un outil qui s'appelle Funnelytics, que j'aime beaucoup. Donc Funnelytics, c'est un outil qui va vous permettre de mapper, de visualiser le tunnel de conversion. Alors, je vous montre juste ici. Donc, il est gratuit pour l'utiliser de manière assez simple. Donc, comment ça fonctionne? Vous pouvez prendre des éléments sur la gauche, donc soit des pages, soit des actions, soit des générateurs de trafic. Donc, imaginons que moi, je me dis, OK, moi, je fais des posts sur LinkedIn. Donc, je vais prendre ça, hop, LinkedIn Post, et je vais le déplacer ici. OK. Quand je fais des posts sur LinkedIn, par exemple, à la fin, je vais pouvoir, donc ça va être l'awareness, etc. Je vais pouvoir proposer aux gens de découvrir mon site. Hop, ça fait l'acquisition. Quand j'envoie ma newsletter, je peux dire aux gens d'aller sur mon site. Ça fait l'acquisition. La personne, elle est sur ma page d'accueil. Sur ma page d'accueil, je vais lui proposer 4 choses. Soit d'aller voir ma page à propos, donc dans le header, soit de voir ma page portfolio, soit d'avoir ma page de contact, soit de me contacter, soit j'ai ma page mes services aussi. Et si la personne, en fait, de la manière dont j'ai rédigé sur la page d'accueil est directement prête à travailler avec moi, par exemple, je pourrais mettre un typeform en place, donc un questionnaire en ligne, où je pourrais lui dire, voici mon service, voici ce que je propose, et par exemple, je pourrais dire à la personne, réserver un call ou postuler. Du coup, la personne, elle pourrait mettre son prénom, son nom, quel est son objectif, quel est son budget, et hop, moi, ça fait que je récupère l'information et je la recontacte. Si elle n'est pas prête directement sur la page d'accueil pour me contacter, encore une fois, c'est ce que je disais, elle peut aller sur la page à propos, elle peut aller sur la page portfolio, sur la page contact et la page mes services. Si elle va sur la page portfolio, je vais la renvoyer vers la page mes services, puisque en fait, elle voit étude de cas client et je vais dire maintenant c'est à votre tour de profiter de mon expérience et du coup je la renvoie vers mes services. Si elle va sur la page à propos, je vais aussi la renvoyer vers mes services. Donc l'idée c'est que mes services, ça soit vraiment l'avant-dernière étape de mon tunnel,
de mon funnel. Et puis ensuite, quand elle est dans mes services, bah là, je vais lui reproposer moi un Typeform. Donc moi, j'utilise un Typeform, mais vous pourriez utiliser un formulaire de contact, la possibilité de de réserver un rendez-vous avec Calendly. Il y a plein de possibilités. Hein, ça va dépendre de vos envies et de vos objectifs que j'ai expliqué tout à l'heure dans les slides. Mais voilà, l'idée c'est que ça va être assez facile pour vous de rajouter des éléments. Voilà, portfolio, je pourrais dire de portfolio, je veux aussi mettre à contact, hop, et je rajoute ça. Donc l'idée, moi, je vous conseille de jouer avec l'outil et de commencer avec un tunnel tout petit. Voilà, de vraiment y aller étape par étape, et puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir l'agrandir. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo plein d'exemples de tunnels. Ça va vous donner des idées de freelance et même d'entreprises un peu plus grosses, de grosses startups, parce que je pense que c'est important de s'en inspirer pour pouvoir nous prendre les meilleures pratiques et puis les adapter pour notre activité. Donc voilà, l'idée c'est de se dire, mon objectif c'est d'envoyer la personne vers mes services et mon Typeform. Comment est-ce que je fais? Par quelle expérience est-ce que je la fais passer petit à petit pour qu'elle y aille, et que quand elle y aille, elle soit dans des bonnes conditions pour vouloir travailler avec moi, qu'elle soit réchauffée et qu'elle soit prête du coup à avoir envie de mettre un budget pour que l'on travaille ensemble. Donc voilà pour l'outil Funnelytics. Hop. Du coup, par où commencer? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par définir quel est votre objectif de bas du tunnel. Comment est-ce que vous voulez que les personnes vous contactent? Ensuite, de lister les différentes étapes de votre tunnel actuel. Donc vous pouvez d'abord lister ce que vous avez mis en place en termes d'expérience. Et puis après, vous pouvez aussi faire une deuxième liste de ce qui serait optimal à votre avis, ce que vous pourriez rajouter. Et du coup, l'idée, c'est de les comparer et de vous dire, ok, peut-être que je peux me mettre une timeline et de me dire, chaque semaine ou toutes les 2 semaines, je vais essayer de rajouter une brique. Voilà, l'idée, c'est pas de vous mettre la pression, c'est d'y aller petit à petit, d'améliorer l'expérience en ligne que vous allez pouvoir proposer. D'ailleurs, c'est Théo dans la prochaine partie qui va vous montrer comment optimiser votre présence en ligne. Et puis, une fois que vous avez listé toutes ces étapes, je vous conseille de les organiser dans l'outil Funnelytics. Ça vous permet de bien regarder ce qui va et ce qui va pas. Et puis, regardez, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est impactant, est-ce qu'il manque pas une brique pour mieux convertir la personne. Est-ce que je peux pas rajouter des éléments pour ramener plus de trafic dans l'expérience? Est-ce que dans mon expérience, il manque pas des éléments? J'ai mis portfolio, très bien. Est-ce qu'il manque pas du coup toute une partie blog avec certains articles pour montrer? Est-ce que j'ai pas besoin d'une vidéo de présentation? Voilà, l'idée c'est laisser libre cours à votre imagination et essayer d'améliorer votre tunnel au fur et à mesure pour que l'expérience soit vraiment hyper agréable pour votre prospect, et puis qu'en fait, quand il arrive à la dernière étape pour vous contacter, il soit vraiment dans une position d'avoir très envie de travailler avec vous. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à commencer à choisir votre objectif, à définir les différentes étapes que vous avez déjà mis en place et celles que vous devriez rajouter. Et puis moi, juste après, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer plein d'exemples de funnels pour vous donner plein d'idées. Allez, à tout de suite.